Regardez, les voilà. Que la terre que tu foules de tes pieds soit bénie, mon roi. Sois le bienvenu parmi nous, David. Nous serons tes fidèles sujets pour toujours. Bonjour, mon roi. Ce magnifique bijou est fait avec des pierres précieuses tirées des entrailles d'une montagne gardée par des lions et des serpents venimeux. Tout ce que je demande pour une telle beauté, c'est 3 pièces d'or. Admirez la délicatesse de la ciselure. C'est exactement ce que je cherche. Oh, que l'Éternel te bénisse, roi David. Cette musique est un enchantement pour les oreilles, mon roi. Bientôt résonnera à tes oreilles une musique qui t'est bien plus familière, Uri. La musique des épées qui s'abattent sur l'ennemi dans la bataille. Oh, David, ta musique n'arrivera pas à apaiser le désespoir qui est en moi. Je serai couverte de chaînes, puis menée à l'endroit où l'on torture les femmes adultères. Ne crains rien, Bethsabée. Je ne supporterai pas l'humiliation. Je me vois déjà traîner dans les rues de Jérusalem au vu de tous. Calme-toi, voyons. Jamais je ne permettrai une telle chose. Pourrais-tu l'empêcher? Pourrais-tu aller à l'encontre de la volonté du peuple? Non, tu ne le pourrais pas et tu ne le devrais pas, car nous avons commis l'adultère. Sois en paix, personne ne découvrira jamais notre secret. J'attends ton enfant, David. Que devrais-je répondre à ceux qui me questionneront sur ma condition? Mon époux repart bientôt pour la guerre. S'il ne va pas avec moi avant son départ, qu'adviendra-t-il? Je ferai en sorte qu'Uri rentre chez vous avant cela. Ainsi tous, même lui, penseront que c'est son enfant. Mais s'il refuse de venir dans mon lit avant son départ et qu'il dort parmi tes serviteurs comme il l'a fait depuis qu'il est à Jérusalem, tous alors sauront la vérité. Le jour même où nous serons entrés dans Rabat et aurons battu les Ammonites, je viendrai te porter la bonne nouvelle, mais je peux dès à présent t'assurer de la victoire. Tu es un grand guerrier et un homme de courage, l'un des meilleurs soldats d'Israël. Merci, mon roi, tes paroles me vont droit au cœur. On m'a rapporté que tu préférais dormir parmi mes serviteurs à la porte du palais plutôt que de rentrer chez toi pour voir ta femme. L'Arche ainsi qu'Israël habite sous des tentes. Monseigneur Joab campe en rase campagne, et moi j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour voir ma femme. Tu es un homme droit, Uri. Reste ici encore aujourd'hui et demain je te renverrai auprès de Joab. Tu lui diras que le peuple d'Israël et son roi prient pour votre retour prochain. Dis-moi, Uri, as-tu peur de mourir? Je suis prêt à donner ma vie pour Israël. Je vais écrire un message pour Joab, et je veux que tu le lui apportes. Un messager te le donnera avant ton départ pour Rabat. Vous pouvez disposer. Es-tu prêt à écrire, Eutarius? Oui, mon roi, je t'écoute. À Joab, commandant de l'armée d'Israël. Vous avez remporté de nombreuses victoires et vous continuerez ainsi, mais j'ai aujourd'hui une requête à vous soumettre. Placez Uri à la pointe du combat le plus violent et retirez-vous en arrière de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure.
Ne sois pas peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. L'Éternel a livré les Jébuséens entre tes mains. Il t'a donné Jérusalem en récompense. Et tu as amené l'arche de l'Alliance et les tables de la loi. Tu as toujours vaincu tes ennemis. Le nombre de tes troupeaux et de tes chevaux n'a cessé d'augmenter. Tes coffres sont emplis de richesses. Les ennemis d'Israël sont morts, et leurs femmes sont nos esclaves. Ton peuple t'acclame et chante tes louanges. Grâce à la volonté de l'Éternel, nul roi ne possède quelque chose que tu ne possèdes déjà. Tu as tout ce que tu désires. Oui, ce que tu dis est vrai. Alors pourquoi avoir provoqué l'Éternel? Pourquoi avoir désobéi à ses commandements et ainsi trahi sa confiance? Que veux-tu dire, Nathan? De quoi m'accuses-tu? Tu sais de quoi je parle, David. Aujourd'hui, le Tout-Puissant est en colère contre toi. Parle, dis-moi de quoi tu m'accuses. Où est-ce le démon et non Dieu qui parle à travers toi pour essayer de détruire ce que j'ai accompli pour la gloire de l'Éternel? Tu es arrogant, Nathan. Et je ne le tolérerai pas sous mon toit. Tu as sur les mains le sang d'Uri le Hittite, et le châtiment s'abattra sur toi et l'enfant conçu dans le péché. Comment sais-tu ce qui est arrivé à Uri? Qui t'a dit tout cela? Que la colère de l'Éternel s'apaise. Ton fils est mourant, David. Ton fils meurt, je t'en prie. Implore Dieu pour qu'il nous accorde son pardon. Fais-le, non pour nous, mais pour notre enfant. Dis-lui que nous avons péché. Dis-lui que nous le supplions d'épargner notre fils. Il est injuste que notre enfant paye pour notre péché. C'est inutile, Bethsabée. L'Éternel est en colère contre moi. Il n'écoutera pas mes prières, car j'ai trahi sa confiance. Il n'y a en Israël qu'un seul homme qui l'écoutera, mais j'ignore si cet homme acceptera d'intercéder en notre faveur. Je vais lui parler. Mon roi! Ouvre. Laissez-moi, je dois y aller seul. Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. J'ai péché contre l'Éternel. Tu pleureras beaucoup de larmes, David. Et à la fin, Dieu entendra ta prière et te pardonnera tes péchés. Et qu'adviendra-t-il de notre enfant?
L'enfant qui a été conçu dans le péché n'a plus de force, il va mourir. Telle est la volonté du Tout-Puissant. Oh! Mon roi! C'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe? J'ai péché contre toi, mon Dieu. J'ai péché contre Bethsabée, contre mon peuple. Pourquoi es-tu ici, Nathan? Qu'es-tu venu m'annoncer? La volonté de notre Seigneur Tout-Puissant a été accomplie. Veux-tu dire qu'il a pris la vie de mon fils? Oui, son âme repose en paix. Maintenant que tu t'es repenti et que la volonté du Seigneur a été faite, que feras-tu pour Bethsabée? Aide-moi à me relever, Nathan. Tu n'as pas répondu à ma question. Qu'as-tu l'intention de faire? Elle deviendra ma femme et me donnera un autre fils. Je fais le serment devant l'Éternel qu'elle ne manquera de rien jusqu'à la fin de ses jours. Je veux que la capitale des Philistins soit entièrement rasée. Nous ferons selon ta volonté, mon roi. Gloire à l'Éternel. Ce sont les épouses et les filles des Philistins. Elles sont envoyées en Israël où elles seront esclaves. Nous avons aussi découvert beaucoup de richesses. Nous avons vaincu tous les peuples qui vénéraient des idoles de pierre. Grâce à l'Éternel, nous sommes victorieux. Et maintenant que les 12 tribus d'Israël n'ont plus d'ennemis de l'Égypte à la Syrie, il est temps de rentrer chez nous pour attendre la récompense que le Tout-Puissant m'a promis il y a 9 mois. Je pensais que notre victoire était notre récompense. Pas pour moi, ma récompense est faite de chair et de sang. Les voilà!
Yahvé, voici Salomon, fils de David, ton serviteur. Loué soit le Seigneur et béni soit Salomon, fils d'Israël.